On vous a déjà dit que les fruits sont toujours bons pour la santé, quoi qu'il arrive. Eh bien, si vous vivez avec le diabète, ce conseil pourrait en fait vous nuire. Choquant, n'est-ce pas? La vérité est que tous les fruits ne sont pas créés égaux, et certains peuvent en faire des ravages sur votre taux de sucre dans le sang plus vite que vous ne le pensez. En fait, certains fruits sains peuvent en faire grimper votre taux de glucose autant qu'une barre chocolatée. À l'échelle mondiale, le diabète est une épidémie croissante. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, plus de 537 millions d'adultes dans le monde vivent avec le diabète. Et ce nombre devrait atteindre 643 millions d'ici 2030. Cela représente près d'une personne sur 10 sur la planète. Face à des chiffres aussi alarmants, il est crucial de savoir quels aliments peuvent saboter votre santé en silence. Alors, plongeons dans le top 5 des pires fruits pour les diabétiques qui pourraient faire grimper votre taux de sucre dans le sang sans que vous vous en rendiez compte. Des champs d'Inde aux plages du Brésil. Les mangues sont appréciées dans le monde entier. Mais pour les personnes atteintes de diabète, elles sont davantage un piège sucré qu'un cadeau de la nature. Une seule tasse de mangue tranchée contient 46 grammes de sucre et a un indice glycémique d'environ 60. C'est presque le double de la limite de sucre quotidienne recommandée pour les diabétiques. Bien qu'elles soient riches en vitamines A et C, la teneur élevée en fructose des mangues peut provoquer de dangereux pics de glycémie. Le fructose, un type de sucre présent dans les fruits, est métabolisé différemment du glucose et peut avoir des effets spécifiques sur la glycémie et la sensibilité à l'insuline. Il est donc important de ne pas se fier uniquement à la richesse vitaminique des mangues et de prendre en compte leur impact sur la glycémie. La quantité de sucre et l'indice glycémique élevé combinés peuvent rendre la mangue particulièrement problématique pour les personnes atteintes de diabète. Une étude parue dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que la consommation fréquente de fruits riches en fructose est liée à une aggravation de la sensibilité à l'insuline, en particulier dans les pays où la consommation de mangue est élevée, comme l'Inde et le Mexique. Cette étude souligne l'importance de la modération et de la prise en compte de la teneur en fructose des fruits dans la gestion du diabète. Ainsi, que vous savouriez cette gâterie tropicale au bord de la mer, lors d'un festival, ou simplement comme collation, elle pourrait faire grimper votre taux de sucre plus que vous ne le réalisez. Il est donc essentiel pour les personnes atteintes de diabète de surveiller attentivement leur consommation de mangue, de tenir compte de la taille des portions et de consulter un professionnel de la santé ou un diététicien pour obtenir des conseils personnalisés sur la gestion de leur glycémie et l'intégration de la mangue dans leur régime alimentaire. Cela peut inclure la consommation de petites portions de mangue occasionnellement, combinées à des aliments riches en fibres et en protéines pour ralentir l'absorption du sucre, ou même le choix d'autres fruits à plus faible indice glycémique. Les ananas sont populaires dans les régions tropicales du monde entier, des îles de la Polynésie au marché d'Asie du Sud-Est, mais ils sont trompeusement riches en sucre. Une seule tasse d'ananas contient environ 22 grammes de sucre avec un indice glycémique de 66, ce qui le classe comme un aliment à indice glycémique élevé. Cela signifie que les sucres présents dans l'ananas sont rapidement absorbés par l'organisme, ce qui peut entraîner des pics rapides de glucose dans le sang. Cette rapidité d'absorption est un facteur crucial à prendre en compte pour les personnes atteintes de diabète, car elle peut rendre la gestion de la glycémie plus difficile. L'indice glycémique élevé n'est pas le seul problème. La quantité totale de glucides présents dans une portion d'ananas contribue également à son impact sur la glycémie. Même si une tasse d'ananas ne semble pas être une quantité excessive, la combinaison de l'indice glycémique élevé et de la quantité de sucre peut poser des problèmes. Ce qui est encore pire, le sucre de l'ananas est absorbé très rapidement, ce qui conduit à des pics rapides de glucose dans le sang. Cette caractéristique en fait un fruit à consommer avec prudence pour les personnes atteintes de diabète. Une étude parue dans le British Journal of Nutrition a révélé que les fruits à indice glycémique élevé comme l'ananas augmentent le risque de complications liées au diabète jusqu'à 30% dans le monde entier. Cette étude souligne l'importance de surveiller la consommation de fruits à indice glycémique élevé, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. Que vous dégustiez un ananas frais sur une plage ensoleillée, en conserve dans un dessert ou dans un plat exotique, son impact sur votre glycémie reste le même. Ainsi, même si les ananas sont riches en vitamine C et en antioxydants, leur teneur en sucre en fait un choix risqué pour les diabétiques du monde entier,
des marchés d'Amérique latine aux tables d'Asie. Il est donc essentiel pour les personnes atteintes de diabète de surveiller attentivement leur consommation d'ananas, de tenir compte de la taille des portions et de consulter un professionnel de la santé ou un diététicien pour obtenir des conseils personnalisés sur la gestion de leur glycémie. Cela peut inclure la consommation de petites portions d'ananas occasionnellement, combinées à des aliments riches en fibres et en protéines pour ralentir l'absorption du sucre, ou même le choix d'autres fruits à plus faible indice glycémique. Il est toujours préférable de privilégier une alimentation équilibrée et variée, en tenant compte de l'impact de chaque aliment sur la glycémie. Qui n'aime pas une tranche de pastèque juteuse par une chaude journée, que ce soit lors d'un barbecue en Amérique du Nord, d'une fête de famille en Europe ou d'une pause rafraîchissante en Afrique? Mais attention, diabétique, la pastèque a l'un des indices glycémiques les plus élevés parmi les fruits, atteignant 76. Cela signifie que les sucres qu'elle contient sont rapidement transformés en glucose et absorbés par le sang, ce qui peut entraîner des pics de glycémie importants. Bien qu'une tasse de pastèque ne contienne que 11 grammes de sucre, il s'agit principalement de glucose, qui est absorbé très rapidement dans la circulation sanguine. Contrairement au fructose, qui doit être transformé par le foie avant de pouvoir être utilisé comme énergie, le glucose passe directement dans le sang, ce qui explique l'élévation rapide de la glycémie. Ce pic de glycémie peut être particulièrement problématique pour les personnes atteintes de diabète, car leur organisme a du mal à gérer efficacement les fluctuations de la glycémie. Il est donc crucial de ne pas se fier uniquement à la faible quantité de sucre contenue dans la pastèque, mais de prendre en compte son indice glycémique élevé et la rapidité avec laquelle le glucose est absorbé. La Harvard School of Public Health met en garde contre le fait que les fruits à indice glycémique élevé comme la pastèque peuvent augmenter considérablement le risque de syndrome métabolique, un problème de santé mondial qui touche des millions de personnes. Le syndrome métabolique est un ensemble de facteurs de risque qui augmentent la probabilité de développer un diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires et d'autres problèmes de santé. Il est donc essentiel de prendre conscience de l'impact de la consommation de pastèque sur la glycémie, même si ce fruit est souvent perçu comme léger et rafraîchissant. Ainsi, malgré son goût rafraîchissant et sa popularité mondiale, de la Russie aux plages d'Australie, la pastèque pourrait être un piège à éviter, surtout pour les personnes atteintes de diabète ou celles qui cherchent à gérer leur glycémie. Il est important de se rappeler que la taille des portions joue également un rôle crucial. Même avec un indice glycémique élevé, une petite portion de pastèque aura un impact moins important sur la glycémie qu'une grande portion. Il est donc recommandé de consommer la pastèque avec modération et de l'intégrer dans un régime alimentaire équilibré, en tenant compte de la quantité totale de glucides consommés au cours de la journée. Il est toujours préférable de consulter un professionnel de la santé ou un diététicien pour obtenir des conseils personnalisés sur la gestion de l'alimentation et du diabète. Voilà donc le top 5 des pires fruits que les diabétiques devraient éviter, où qu'ils vivent. Bien que les fruits soient généralement remplis de nutriments, certains peuvent faire plus de mal que de bien pour la gestion de la glycémie. Mais ne vous inquiétez pas, il existe encore de nombreux fruits adaptés aux diabétiques, comme les baies, les pommes et les poires, qui peuvent satisfaire votre envie de sucrer sans provoquer de dangereux pics de glycémie. Le savoir, c'est le pouvoir, et maintenant vous êtes armés de la vérité pour faire des choix plus intelligents. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour plus de conseils de santé qui changent la vie. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Parce que votre santé n'est pas seulement locale, elle est mondiale.